Salut les amis, aujourd'hui on est le 9 mars et c'est l'ouverture de la pêche en cours d'eau de première catégorie. Je vous propose de m'accompagner pour cette journée de pêche à la truite qui à mon avis va être très fructueuse. Vous êtes chaud? Bah alors c'est parti, après le générique. Waouh! Salut les amis et bienvenue sur le Chauffe des Bois, une chaîne où je vous propose de partir à la découverte de la nature et de ses trésors. On va aller taquiner la truite sur plusieurs spots et j'espère qu'on va en attraper plein. C'est parti! Bon bah première truite de la journée, ouais, environ 30 cm. Bon je vais pas la garder, hein. 30 cm pour moi à l'ouverture c'est un peu petit, donc je vais la remettre à l'eau. Je vais vous montrer juste après avec quel matériel je pêche, parce que ça peut intéresser certains. Alors la canne à pêche, elle est assez longue, hein, elle est télescopique, avec des anneaux, et j'ai un moulinet. Donc c'est très intéressant comme formule, parce que c'est une canne un peu passe-partout, hein. Là par exemple, je suis sous des branches, j'ai réduit ma ligne avec le moulinet, ce qu'on ne peut pas faire avec une canne au cou, hein. Et ce qui est aussi sympa avec cette canne, c'est qu'à partir du moment où on va aller sur des rivières un peu plus larges, je peux pêcher au lancer, que ce soit lancer le bouchon ou lancer la cuillère, je peux faire les deux. Donc j'adore cette formule. Je vais vous parler du matériel et vous dire de quelle marque il s'agit, que ce soit le moulinet ou la canne à pêche. Bon, peut-être que certaines personnes au design ils auront reconnu, mais je vous en parle juste après. Poisson! Oh! Décroché! Il est impressionnant ce courant, on a vraiment l'impression qu'on a des touches tellement ça tire le bouchon fort vers le bas, c'est incroyable quoi. Alors le mieux dans cette situation, c'est d'attendre que le fil qui est au-dessus de l'eau, au-dessus du bouchon, se tende. Donc s'il se tend, c'est que j'ai vraiment une touche. Mais le souci, c'est que je ferre un petit peu à contre-temps. Alors il faut savoir que la teigne, c'est un appât qui est très fragile. Donc si je mets à ferrer chaque fois qu'il plonge là, ma boîte de teigne, elle va faire 1 heure. Hein. En tout cas, ce trou, il est bien sympa. Hein. Vous voyez, il est très très bien oxygéné. Il y a un beau trou d'eau là en dessous, ce qui explique les courants très forts. Et puis, il y a des caches, donc c'est vraiment le coin parfait pour les truites. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Et puis elle est bien piquée. Hein.
Ne risquez pas de se barrer. Alors dans ce genre de trou, moi je suis toujours extrêmement patient. Je vais le travailler au corps, hein, comme on dit. Je vais aller sur les côtés, devant, dedans, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Je vais rester facilement une demi-heure. C'est clair qu'avec le lâcher de truite qu'il y a eu il y a 3 jours, il y a de très grandes chances pour qu'il n'y ait pas qu'une seule truite. Alors ce qui est vraiment très important de faire en priorité, c'est pêcher en contrebas du courant et le long. Parce que les truites, elles ne sont pas plus bêtes que nous, hein. Quand elles peuvent éviter de faire des efforts, elles évitent de les faire. Nager dans le courant, ça demande des efforts. Donc généralement dans ce genre de trou, les truites sont en périphérie du courant, soit en contrebas, soit sur les côtés. Et elles attendent tranquillement que la nourriture, elle vienne à eux. Ça n'empêche pas du coup de temps en temps mettre un petit coup dans le courant comme j'ai fait tout à l'heure. Ça a été payant du coup parce que j'en ai attrapé une belle. Et voilà, encore un ferrage dans le vide. Je vais vous montrer, hein. La teigne, c'est un appât très fragile. Et si vous ferrez d'un coup très sec, vous avez une chance sur 2 de vous retrouver avec un hameçon comme ça et de remettre une teigne. Donc il faut éviter de ferrer à tout bout de champ, sauf si vous avez envie de passer 5 boîtes de teigne par session de pêche. Bon pari manqué, hein. Alors, soit elles sont très timides, soit effectivement il n'y en avait qu'une seule. Ça je ne saurais jamais parce que là je vais continuer ma route. Je vais monter un peu plus haut pour voir s'il y a 2-3 coins sympas à pêcher. Bon celle-ci, elle est un tout petit peu plus grande que celle que j'ai attrapée juste avant. Elle doit faire 31. Donc je vais la relâcher aussi. Alors au niveau du matériel, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la canne à pêche, c'est une Resi-Fight. Donc vous voyez, c'est la gamme de chez Caperlan. Et le moulinet, voilà, c'est ça. Bauxite 100 2000. C'est pas du matériel haut de gamme, mais ça fait bien l'affaire. Moi, ce que j'apprécie, c'est cette canne télescopique avec les anneaux. Je peux pêcher avec comme une canne au cou, en mettant une taille de ligne similaire à la taille de la canne à pêche. Mais je peux aussi lancer un peu plus loin dans les rivières larges. Et dans ce cas, vous voyez, par exemple, là, il y a bien 5 mètres. Et en déroulant le fil, vous voyez, j'en ai mis beaucoup, je peux pêcher dans des trous qui sont en contrebas. Voilà, donc c'est très pratique. C'est un style de canne à pêche qui fait qu'on peut pêcher un peu partout, un peu dans toutes les circonstances. Et moi, ça me va bien. J'ai été pêcher un peu plus haut et du coup j'en ai attrapé une que j'ai pas filmée, mais je vais vous la montrer maintenant à côté de la première que j'ai attrapée tout à l'heure. Vous allez voir la différence de corpulence de 2 truites qui font la même taille et qui ont été lâchées en même temps. Celle-là, c'est la première que j'ai attrapée, vous voyez. Elle n'est pas vilaine, hein, mais elle est quand même beaucoup moins charnue que celle-ci. Vous voyez, celle-là, elle est vraiment plus costaud, hein. C'est impressionnant et pourtant elles font quasiment la même taille. Alors une information concernant les truites qui sont lâchées pour l'ouverture de la pêche, comme ces truites là. Ce sont des truites arc-en-ciel.
On les reçoit dans les écloseries sous forme d'œufs qui viennent d'Amérique du Sud. Ces truites-là ne sont que des femelles stériles. Pour la bonne et simple raison que si vous lâchez plusieurs dizaines de truites dans un cours d'eau comme ça, que vous mélangez des mâles, des femelles non stérilisées, celles qui ne sont pas pêchées vont se reproduire. Elles vont coloniser les cours d'eau dans lesquels on les relâche, ce qui va nuire à la faune locale et c'est pas du tout le but. Bon, bah là il est 15 h. Je suis au bord de la rivière depuis 7h30, 8h. C'était plutôt pas mal. Là je vais me rentrer. J'en ai gardé 2, hein. C'est celle que je vous ai montrée là. On peut en garder jusqu'à 3. Mon but c'est pas d'optimiser le permis ni d'optimiser l'ouverture, hein. Moi je prends ce que je pense devoir prendre. Les 2 truites que j'ai pris là font 35 cm. Ça ce sont des truites que je veux bien garder. Après quand elles font 30 ou moins, je les relâche. Je fais avec les poissons comme je fais avec tout, hein. Je vous en ai déjà parlé au cours de mes vidéos. Je prends ce dont j'ai besoin. Le reste, je le laisse sur place. Que ce soit des plantes, des champignons ou des poissons. Alors surtout restez avec moi, hein, cette vidéo n'est pas terminée. Parce qu'une fois rentré à la maison, je vais vous donner une délicieuse recette pour pouvoir déguster vos truites. Alors bilan de la journée, j'ai eu 7 truites au bout de la ligne. Il y en a 2 qui se sont décrochées toutes seules, que je n'ai pas réussi à attraper, qui étaient au moins aussi jolies que ces 2-là. Il y en a une que j'ai remis à l'eau parce qu'elle ne faisait pas la maille, hein, elle faisait dans les 23 cm. Mais il y en a 2 que j'ai remis à l'eau de mon plein gré qui faisaient 30-31 cm. Entre une truite de 30 cm et une de 35, il y a un différentiel de poids qui est énorme. Une truite de 35, je vous garantis, elle fait quasiment 20 ou 30% de plus en poids. Donc c'est pour ça que je prends les truites à partir de 35 cm. Pour celle-ci, j'ai fait une exception. Ça se voit à l'œil, hein. Elle fait peut-être 34 cm celle-là, mais on voit qu'elle est vraiment très charnue. Donc, je l'ai gardée. Pour la recette de ce soir, j'ai décidé de faire ces 2 truites en papillote au four. Je vais faire une espèce de marinade à base d'huile d'olive, de citron, d'aneth et de sel. Vous prenez de l'huile d'olive, vous en mettez, allez, en gros 5 cuillères à soupe, on va dire. Vous prenez votre citron, vous en mettez selon votre goût, hein. Moi je sais que je vais en mettre quasiment autant que l'huile d'olive, un peu moins. 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe de jus de citron. Vous rajoutez de l'aneth. Alors pareil, là c'est selon le goût, hein. Faut en mettre quand même pas mal pour qu'on le sente. Voilà. On va dire une cuillère à soupe. Et vous rajoutez du sel. À peu près une cuillère à café. Vous mélangez tout ça avec une fourchette. Alors ce qui est intéressant avec le jus de citron, c'est que ça s'amalgame pas mal avec l'huile d'olive, hein. Ça se mélange. Voilà. Pas besoin de remuer trop fort, hein. Vous voyez ? Bon, c'est bien de goûter quand même. Ouais, impeccable. Une fois que votre marinade est prête, vous préparez un plat qui va au four avec une feuille d'aluminium et avec une cuillère, vous mettez sur le fond 2 cuillères à soupe de votre mélange. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose à l'intérieur des truites. Vous prenez un petit peu de votre marinade, un petit peu, hein. Vous mettez dedans et vous frottez bien les filets. Voilà, on va faire pareil là. Ouais, j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos truites et vous les disposez
dans votre papier aluminium, de cette façon. Et vous finissez de verser votre marinade sur les truites. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos morceaux d'orange. Bon là, on va en mettre un ou deux sous les truites. Comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Et puis vous mettez le reste sur les truites. De cette façon. Voilà. Vous refermez votre papier alu le mieux que vous pouvez. Bon, c'est clair qu'avec une seule feuille, vous n'arriverez pas à refermer hermétiquement. C'est pour ça qu'il faut prendre une deuxième feuille, la disposer dessus, passer dessous comme ça. Voilà. Le but de la papillote étant que ça cuise sous vide et que ça garde bien l'humidité, parce que le problème de truite, si vous ne mettez pas le papier alu, vous risquez d'avoir une chair de truite un peu sèche. Donc l'intérêt de cette cuisson, c'est que ça garde bien l'humidité. Vos truites sont prêtes. Il faut les enfourner maintenant. Alors, pour le poisson, j'aime pas le cuire trop fort. Je mets mon four généralement à environ 150 degrés et je vais laisser cuire mes truites une quarantaine de minutes. Alors, je vous conseille de quand même bien vérifier la cuisson parce que selon le four, ça cuira pas pareil. Pendant ce temps, vous mettez à cuire 3 pommes de terre de taille moyenne. Alors pour qu'elles cuisent plus vite, je les ai coupées en 4. Et par-dessus, pour que ça cuise en même temps, des épinards, hachés un peu grossièrement. Voilà. Et vous laissez cuire tout ça à la vapeur. Alors une fois que vos épinards sont cuits, vous les accommodez comme vous voulez. Il y en a qui vont vouloir les mixer. Moi je sais que j'aime bien leur mettre un petit coup de couteau comme ça, histoire de les hacher grossièrement parce que j'aime bien avoir un peu de texture. Après je mets un petit peu de sel. Et 2 grosses cuillères de crème fraîche. Et je remue. Et voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Nos épinards à la crème, notre fabuleuse truite à l'orange, à l'aneth, au citron et à l'huile d'olive, et les pommes de terre cuites à la vapeur tout simplement. Alors pour votre info, je ne sais pas si on voit, sur les pommes de terre, il y a des petits grains, il y a des épices. C'est pas pour faire de la pub à cette enseigne, mais il n'y a que là que je trouve ce mélange qui est fabuleux avec les pommes de terre. C'est un mélange que je trouve chez Action. Alors c'est un mélange qui s'appelle Garlic and Herbs. Alors il y a aussi du sel dedans, hein. Et ça vous mettez simplement sur les pommes de terre et c'est une tuerie. On va maintenant passer à table. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, pourquoi pas mettre un petit pouce et puis un commentaire parce que ça c'est vraiment très très bon pour le référencement. Et puis si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, et ben c'est très simple, abonnez-vous. Ciao. Wow!